Simone de Beauvoir milite aussi beaucoup pour le droit à l'avortement et la contraception. Et d'ailleurs, la manière dont elle-même, Simone de Beauvoir, mène sa vie personnelle, ça correspond pas du tout au mode de vie de l'époque. Elle refuse le mariage, la maternité, et préfère entretenir une relation libre avec Jean-Paul Sartre, un autre philosophe, tout en ayant aussi des relations avec des femmes. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir raté sa vie, d'être une femme mutilée, mais elle s'en fout un peu. Si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation. Parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi, il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi. Du moment que j'ai pas eu un désir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant, n'est pas une mutilation. Et en fait, c'est là la grosse différence avec la première vague du féminisme. On passe d'une bataille pour les droits civiques, donc des droits publics, à une bataille pour des droits qui concernent la vie privée. Cette vie privée, elle n'est pour le moment pas régie par la loi. On considère que ça regarde la famille. Mais dans la famille, à cette époque-là, c'est souvent l'homme qui prend les décisions. Et quand on en vient à des combats comme l'accès à la contraception ou à l'avortement, bah ça bloque. Parce que pour une femme, pouvoir contrôler si elle veut un enfant ou pas, quand est-ce qu'elle en veut un, c'est essentiel pour son intégration au monde du travail. Et puis, à l'époque, de nombreuses femmes meurent ou sont gravement blessées lors d'avortements clandestins.